Mark Zuckerberg est en train de se faire construire un bunker antinucléaire à 100 millions de dollars, vous vous rendez compte? Gabriel Attal est Premier ministre en France. Et ceci, et ceci, et ceci. Les gars, des os à ronger. On nous donne des os à ronger. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Zuckerberg se tape un délire à construire un bunker? Oui, mais parce qu'il va y avoir une apocalypse, une guerre atomique, je sais pas quoi, machin. D'accord. Mais pourquoi à ce moment-là, ce mec-là, il construira un bunker étant donné qu'il va devoir se terrer dans son bunker et que si jamais on se mange une apocalypse ou un truc nucléaire ou je sais pas quoi, on serait dans une espèce d'hiver nucléaire et personne pourrait foutre le nez dehors pendant je sais pas combien de temps. Sinon, il serait complètement foudroyé par ce qu'on appelle les radiations. Donc oui, il aura des réserves de nourriture et puis il va survivre à l'intérieur de son bunker en attendant, je sais pas quoi, machin. Non mais attends. Avant qu'il puisse foutre le nez dehors et que les radiations soient parties et compagnie, et qu'il ne soit plus affecté par les radiations, je peux te dire qu'il aura quand même pris de l'âge, pépère. Donc tout ça, ce ne sont que des os à ronger, des os à ronger, c'est tout. Pendant ce temps-là, ils passent tout ce qu'ils veulent. Mais on en a déjà parlé 150 000 fois. Ils passent tout ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps-là? Ton attention, elle est portée là-bas. Sur Zuckerberg, 100 millions de dollars, bunker antinucléaire. Et Gabriel Attal, oh là là, le plus jeune Premier ministre d'histoire de la République. La République, ça fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo, ça. Donc voilà, tu vois, non mais franchement, c'est comme toujours, détournement d'attention. Bonne soirée. Pendant que tout le monde est en train de s'agiter autour de l'affaire de Pardieu, bon, maintenant un peu moins, mais l'affaire de la famille Delon qui ne regarde personne, c'est intrafamilial, ça les regarde eux. De l'histoire de Gabriel Attal, on nous rebat les oreilles avec Attal, le plus jeune, je sais pas quoi, de la République. Et maintenant, on dit qu'il constitue sa meute. Waouh, impressionnante la meute. Enfin bref. Donc pendant que tout le monde s'agite autour de ça, il y a juste un petit détail, hein. En février, là, l'électricité va prendre 10%. D'accord. Donc l'électricité va prendre 10% encore en février. Ça aura fait sur un an 39%. D'accord. Sur un an. Ça, c'est pas mes chiffres, ce sont leurs chiffres. Alors que Nono le dilaté, vous avez promis que ça n'augmentera pas de plus de 10%. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on est en train de détourner l'attention des vrais problèmes. Et les vrais problèmes aujourd'hui, c'est quoi? Au-delà du fait qu'il y a des génocides complets qui sont en train d'être faits dans le monde, les vrais problèmes ici en France, c'est que rien qu'au niveau de l'électricité, donc l'énergie, ensuite ça va suivre tout le reste, je pense, eh bien les augmentations vont être terribles. Et voilà les amis. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ça va changer avec Attal? Rien du tout. Que dalle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas eux qui tiennent les rênes. C'est pas eux qui tiennent les rênes. Eux, ce sont de sombres exécutants qui servent à rien, à que dalle. Eux, ils servent à juste noircir du papier, signer en bas à droite et administrer l'entreprise France. Voilà. Pourquoi je dis l'entreprise France? Faites vos recherches aux États-Unis. Ciao. Mais est-ce que vous avez entendu l'autre avec son écharpe rouge, là, le Christophe Barbier, sur BFM? C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Ah, voilà. Il est missionné pour Ah bah, protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. C'est bien. Que pensez-vous, On est- Robert on est- Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, Ouais. pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ces européennes? Il vous explique qu'est-ce que c'est l'étymologie du prénom Gabriel dans la Bible. C'est l'ange de Dieu, c'est le bras armé de Dieu. Non mais il compare Gabriel Attal à l'ange Gabriel. C'est le bras armé de Dieu qui va protéger son Dieu ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ces mecs-là, maintenant ils comparent, ils essayent de, comme à l'époque de la pic-pic là, ils essayent de graver dans l'imaginaire collectif que ce type, ça va être le bras armé de Macron lors des prochaines élections, etc., etc. Mais en fait, ça va pas être le bras armé de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. C'est un type qui est là, on lui a filé une opportunité, et il va finir par se faire dézinguer parce que il va devoir prendre des décisions qui sont totalement impopulaires et il va finir par se faire détester encore plus. C'est tout ce qu'il va récolter. C'est tout. Bon courage Gabi. Le bras armé de Dieu. Bonne journée. En 2023, les amis, le nombre de faillites d'entreprises en France a atteint 55 492. C'est le nombre le plus élevé depuis août 2017.
Et d'après les fameux experts, eh bien cette hausse survient après une période de baisse due aux mesures de soutien public pendant la pandémie. Bien que ce chiffre soit élevé, il est toujours inférieur à la moyenne annuelle de la décennie 2010-2019. Bientôt, on va te faire des moyennes sur 50 ans, en fait. D'accord? Pour justifier que vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça, en fait. Mais on ne prend pas trop en compte que la situation économique est désastreuse, l'augmentation des prix, l'inflation, les prix de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt, et tout un tas de choses qui auraient éventuellement affecté la trésorerie des entreprises. Non, non, ça on n'en parle pas, on essaye de minimiser un petit peu tout ça. Mais en attendant, il y a quand même plus de 55 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Donc j'imagine la vie des propriétaires de ces entreprises qui a été aussi directement impactée. Voilà, voilà. Mais tout va bien, on a changé de Premier ministre. On a mis petit Gabi. Gabi est déterminé, il est à fond, vous allez voir. Il fera mieux que Borne. Peut-être qu'il fera, peut-être pas 23, 49-3, mais peut-être 24 ou 25. Allez, bonne soirée. Écoutez ce qu'a rapporté un responsable européen. Et vous allez voir qui c'est le responsable. Donald Trump a juré qu'il n'aiderait jamais l'Europe si elle était attaquée. Je cite, « Vous devez comprendre que si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais vous aider ou vous soutenir. » Oh, quelle surprise. Et Trump aurait dit ça à Ursula von der Leyen déjà en 2020. Et ça, c'est qui le rapporte? C'est Thierry Breton. Pourquoi ça sort maintenant? Hasard. Et je continue de citer ce qu'a dit Trump. Au fait, l'OTAN est morte et nous partirons, nous quitterons l'OTAN. Et toujours à von der Leyen, il lui dit, au fait, vous me devez 400 milliards de dollars parce que vous n'avez pas payé, vous les Allemands, ce que vous deviez payer pour la défense. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump en 2020 à qui? À von der Leyen. Bon, c'est la même von der Leyen qui avait ruiné le ministère de la Défense allemande. Hein. Pour payer les 400 milliards, je sais pas comment elle aurait fait. Mais bon, bref. Donc, si jamais Trump arrive au pouvoir, et franchement j'espère qu'il va arriver au pouvoir, eh bien je me demande ce qui va se passer. Voilà ce qu'aurait dit Trump à von der Leyen, et vous comprenez maintenant pourquoi tous ces gens-là le détestent. Et vous comprenez encore plus pourquoi, pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, la Cour suprême des États-Unis est favorable à son interdiction de se présenter aux élections américaines de 2024.